the French version of the interview with Christelle Rosset on the Dive into Reiki podcast. Bonjour, bienvenue et un grand plaisir. C'est ma première interview en français. En tout cas, ayez de la patience. Je parle français très très peu de fois. J'ai quitté la Belgique à 8 ans et là, j'ai parlé plutôt l'espagnol et l'anglais. Alors, ma grammaire n'est pas toujours parfaite et j'hésite un peu. Alors, merci pour votre patience. En tout cas, la personne avec qui j'ai parlé, Christelle Rosset, était très patiente et très gentille et une merveilleuse interview on a eu. Elle est passionnée par les médecines douces et les thérapies alternatives. Elle s'est formée au Reiki auprès de maîtres réputés et dirige son propre cabinet de thérapie holistique où elle accompagne ses clients dans leur quête de bien-être global. Elle anime également régulièrement des ateliers et formations sur le Reiki à destination du grand public. Son livre, qui a été publié récemment, s'appelle Le Reiki expliqué et c'est le fruit de ses années d'expérience et reflète sa patience pour cette médecine ancestrale japonaise. Particulièrement, moi, j'aimais beaucoup comment elle se focalise sur les 5 préceptes et elle donne beaucoup d'outils très pratiques pour mettre ces préceptes en fonction de la vie de tous les jours et de prendre le Reiki, une pratique qui a vraiment une transformation sur la vie quotidienne. Alors, j'ai vraiment adoré l'interview. Et aussi, si vous entendez ceci, pas en train de voir la vidéo, j'ai mis quelques photos d'un petit outil. C'était comme une petite balle qu'il utilisait pour démontrer la contraction et l'expansion que j'ai trouvé très, très utile. Alors, je les mets sur les notes du podcast. Et à nouveau, excusez mon français. Et bon, beaucoup de bisous, bisous. Mouah. Bonjour, merci Christelle d'être ici. Le premier podcast épisode en français. Je le ferai pas souvent, mais quand je fais une interview avec quelqu'un qui est francophone, alors ce sera mon plaisir. Et cette fois, on vient d'enregistrer un en anglais. Et maintenant, c'est toi qui vas devoir m'aider quelquefois en français parce que mon français n'est pas excellent. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup de cette proposition de parler ensemble du Reiki et merci de me l'avoir proposé en anglais. J'ai fait ce que j'ai pu et je trouve ça chouette de s'amuser l'une et l'autre dans nos langues respectives. C'est chouette. Oui, et en plus maintenant, je sens que je te connais de toute la vie. En tout cas, on est ici à l'interview. On va parler bien sûr de ton parcours sur le Reiki, mais avant tout, je voulais dire, la raison que je t'ai appelé, c'est sûrement ce livre, Le Reiki expliqué, qui est vraiment merveilleux parce que c'est tout sur les préceptes du Reiki. C'est un thème qui souvent est relegate, je sais pas, Relayé? oui, on Ouais. le laisse toujours à l'Instagram post, on le met sur le frigo, mais on travaille pas beaucoup avec eux. Alors, c'est vraiment super intéressant. Alors, on va commencer. Comment tu as découvert le Reiki? Alors, j'ai découvert le Reiki parce que j'avais des problèmes de santé, j'avais de l'eczéma, j'avais de l'insomnie notamment. Et puis, j'avais cherché plein de moyens de me guérir, notamment avec la médecine traditionnelle, mais sur le long terme, je ne trouvais pas vraiment de bonnes solutions. Et puis, j'ai fait un voyage avec mon partenaire de l'époque à Bali. Il me disait, ce serait intéressant d'aller voir un guérisseur. Alors, ce terme de guérisseur ne me parlait pas tellement. Surtout, on rencontrait des guérisseurs un peu pour touristes, avec des jolies tenues, mais ça ne me semblait pas très sérieux. Puis comme il a beaucoup insisté, quand on est arrivé dans un endroit, dans les montagnes de Célimène, où là, il n'y avait pas de touristes, et les autres chez qui on était, qui étaient vraiment charmants, nous ont proposé d'aller voir leur guérisseur personnel. Bon, voilà, même si j'étais un peu voilà, sceptique, on y est allé. Ce monsieur qui d'abord nous a toisé des pieds à la tête de manière pas très amicale, nous a finalement donc accueillis. Il a fait une sorte de cérémonie de soins. À la suite duquel il m'a dit, ben, en fait, voilà, tu arrives pas à dormir parce que voilà, tu es une guérisseuse, il y a un esprit qui t'empêche de guérir, mais quand tu auras compris pourquoi, tu pourras guérir les autres. Donc moi, sur le moment, ça m'a semblé complètement délirant. Je me suis dit que ce monsieur devait prendre de la drogue. Et j'ai dit, voilà, à mon partenaire de l'époque, n'importe quoi. Voilà, pour moi, on n'est pas là pour guérir les autres, chacun se guérit. Et voilà, éventuellement, on peut faire un chemin pour accompagner les autres. Et puis quand même, en arrivant donc en France, je voyais à l'époque une thérapeute qui m'aidait à un peu mieux vivre ces symptômes, peut-être comprendre quelles en étaient la cause. Et elle m'a dit, bon, oui, je comprends que ce terme de guérisseur ne vous convienne pas, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à aller voir, parce que vous êtes extrêmement, et vous êtes hypersensible. Et je lui avais raconté des épisodes, effectivement, où je percevais des choses sans trop savoir ce que c'était. Et donc, elle m'a invitée à aller découvrir les soins énergétiques. Alors, j'étais sceptique mais curieuse, donc je me suis renseignée, puis j'ai découvert la polarité, donc, qui vient de l'Ayurveda.
et qui s'appuyait sur des systèmes de soins avec l'anatomie, la physiologie. Il y avait une dimension un peu scientifique, le système nerveux, parasympathique, tout ça. Bon, ça semblait sérieux, pas un truc de sorcière. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais apprendre. Puis quand j'ai commencé à faire des soins, bon, j'ai vu que ça faisait beaucoup de bien. J'ai fait mon mémoire sur les troubles digestifs en relation avec le stress. Chez des personnes, ça les a aidés. J'ai pu vraiment voilà, cheminer quelque temps. Mais tout était très protocolaire et parfois, moi, je sentais mes mains qui avaient envie d'aller sur les genoux, alors que dans le protocole, il fallait mettre aux épaules. Et je demandais à la personne qui m'enseignait tout ça si c'était possible de temps en temps d'écouter l'intuition. Et lui, il me disait non, non, on s'en tient au protocole, strictement au protocole. Et il y avait plein de choses rigides qui faisaient que voilà, je m'y retrouvais pas complètement et je sentais aussi qu'il n'y avait pas il y avait pas de proposition pour vraiment m'occuper de mon énergie à moi, parce que je trouvais ça bien joli d'accompagner les autres, mais je me disais, bah, normalement, on commence par soi avant. Oui, c'est fou qu'il n'y a pas de protocole pour l'auto-soin. C'est... Alors, il y avait des auto-soins qu'on pouvait faire sur soi-même, enseigner aux autres, mais c'était pas spécifiquement ce que j'ai retrouvé ensuite après en découvrant le Reiki. Et donc un jour, voilà, où j'étais en train de pester en disant, mais quand même, si je fais des soins énergétiques et que c'est aussi psychorigide que d'autres choses, de parfois certaines médecines, etc. Bon, et donc voilà, il m'a fait offert un petit livre sur des, comment dire, des soins énergétiques. Et je découvre, en ouvrant la page, vraiment, j'ouvre à la page du Reiki. Et là, il y a une espèce d'énergie de joie qui arrive, vraiment, puis une énergie très enfantine de, ouh là là, ça a l'air génial ça. Et donc, je me renseigne un peu, je commence quand même à regarder comme ça, je tombe sur le site de Catherine Hudson, qui est ma première prof, mais il y a mon esprit un peu, voilà, qui dit non, mais attends, le Reiki, soyons sérieux, c'est des trucs de gourou. J'avais entendu parler de gens qui étaient beaucoup dans l'ego, dans le pouvoir. Je dis non, non, ça, c'est un truc de sorcière, ça me va pas du tout. Bon, les jours passent et puis j'avais le regard attiré par ce livre et tout. Je me dis, bon, je réouvre et là, vraiment, je sens à nouveau cette énergie de joie, un peu comme quand on tombe Wow. amoureux, quoi, vraiment quelque Ouais, chose ouais, de ouais. fort. Je dis, bon, allez, toujours, allez, je suis sceptique, mais curieuse. Avant de dire que c'est pas bien, bah, je vais C'est un essayer. cours, c'est pas non plus. Oui, tu peux prendre. Voilà, c'est C'est ça. pas... ouais. Et donc, je découvre Catherine et puis assez rapidement Franz Steen qui venait en France pour une retraite. Et là, en fait, je découvre que bah, voilà, j'avais énormément d'idées reçues sur le Reiki. Alors, peut-être qu'il y a des pratiques de Reiki qui sont effectivement en rapport avec ce qui ne me plaisait pas. Mais là, je découvre bah, qu'il s'agit plus d'être que de faire. Et surtout que c'est une pratique pour moi d'abord. Et j'aimais beaucoup cette idée que voilà, Nico Usui, c'est en pratiquant lui-même qu'il était une ressource pour les autres, mais sans même chercher à être une ressource pour les autres. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qui vient, voilà, qui correspond à quelque chose que intuitivement j'attendais quelque part. Et quand j'ai commencé à pratiquer, ça a confirmé que c'était la pratique qui me convenait bien. En tout cas, à moi, ça, c'était sûr. J'aime bien chose que tu as dit. Tu as dit, il pratiquait sur lui-même sans attendre à aider les autres. Parce que je crois qu'on va au Reiki, on pense toujours, je veux aider les autres. Oui. Même quand on pense, il y a toujours cette expectative de vouloir aider les autres. Alors, je suis meilleure personne pour aider les autres. Et j'adore ce que tu as dit. On travaille à soi-même. Et ce qui se passe pas, j'adore ça. Ouais. Bah, c'est quitter la posture du sauveur. Je pense que chez toutes les personnes qui ont envie d'aider, et moi je l'ai eu beaucoup hein, en accompagnant les gens, c'est cette envie de sauver les autres. Et en fait, ça c'est pareil, et ce que j'aime dans le Reiki, c'est que ça rend la responsabilité à la personne, mais ça lui rend son pouvoir. Pour moi, c'est des pratiques qui ont puissance. Ouais. Et là, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la façon dont moi j'ai envie d'avancer. Et si je devais être une contribution pour les autres, bah, ce serait les inviter à ça, de dire en fait, voilà, il y a une partie qui ne peut être faite que par toi. En revanche, j'ai fait le chemin, donc s'il y a voilà, si tu as envie de petites astuces, bah là, je peux t'accompagner, mais vraiment comme quelqu'un qui marche à côté et pas quelqu'un qui marche devant et qui dit à l'autre, voilà, c'est comme ça, comme ça. Ce que j'adore faire dans mes accompagnements, c'est d'aider les gens à trouver leurs propres ressources. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de Mika Osu. Oui, et tu as dit rendre la responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois beaucoup de fois comme Reiki practitioner, on veut presque les gens dépendent de nous parce que comme ça, ils reviennent pour avoir des sessions et surtout si on fait un business de tout ça. Et maintenant, je vais dans le franglais incroyable. Mais alors, Et on se comprend très bien. il y a toujours ce besoin de regarder ce que j'ai fait pour toi il y a dépendance. Tu viens toutes les semaines, tu me payes une session, mais c'est vraiment de rendre la responsabilité aux autres et le pouvoir aux autres. Et ça, c'est vraiment très bien dit.
Alors maintenant, je commence à comprendre pourquoi les préceptes jouent un rôle tellement important dans ta pratique, alors. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que, comme tu disais, hein, souvent, les préceptes, on les fait passer pour des affirmations positives Ouais. ou une prière, quoi, à réciter. Mais en fait, c'est pas des affirmations positives, c'est vraiment une philosophie de vie qu'on peut décider, qu'on peut choisir d'inviter dans sa vie. Et quand c'est le cas, bah, ça change énormément, énormément de choses dans les relations qu'on a avec soi-même, mais aussi dans les relations avec les autres et notamment avec le premier précepte qui est la colère, qui est une énergie souvent qu'on juge en disant c'est pas bien de se mettre en colère. Sauf que là, je trouve que les préceptes, ils aident à harmoniser les choses, à voir la colère comme une énergie, à comprendre que c'est pas la colère qui est mauvaise ou bonne d'ailleurs, c'est la façon dont on l'utilise. Et moi, les préceptes, ils m'ont aidé vraiment à aller voir combien la colère et aussi l'inquiétude et puis le manque de gratitude, le manque de compassion et d'authenticité avait un impact sur mon énergie. Et de manière très concrète dans la vie, c'est-à-dire pas des espèces de concepts, mais vraiment concrètement dans la vie, ces préceptes, ce sont vraiment comme des tamis à travers lesquels je peux passer les différentes situations de la vie. Et quand il m'arrive quelque chose, ben, je me pose la question et je me dis, tiens, ok, face à cette situation, ok, où j'en suis avec la colère, avec l'inquiétude, est-ce que j'ai été authentique? Et à ce moment-là, bah, ça me permet de réharmoniser, de faire le pas de côté, mieux comprendre ce qui se passe. Et avant même de comprendre quoi que ce soit, d'ailleurs, d'accueillir déjà ce qui est là pour trouver la ressource de le vivre de la manière la plus paisible possible. Non, c'est incroyable. Et en plus, c'est que quand on est vraiment, on a la colère, on ne peut pas penser, on est tout à fait aveugle. Mm, Et au même temps, on ne veut pas la sentir, alors on sort du corps, on essaie de l'expliquer, et ça devient, ça grandit, ça grandit, ça grandit énormément, quoi. mm. Mais c'est vraiment ça. Moi, mon apprentissage avec la colère, c'est vraiment avant peut-être de méditer, parce que souvent c'est vrai que quand on dit aux gens ils sont en colère, on dit médite, détends-toi. Ouais, ça, Euh, C'est pire, en fait. Derrière, quand on est en colère, on dit ne te mets pas en colère. Bah, en fait, ça devient l'ego spirituel qui vient donner une injonction supplémentaire. Et pour moi, il y a vraiment à mettre de l'amour et de la compassion, hein, pour le coup, d'utiliser le cinquième précepte, de dire, OK, il y a de la colère qui est là. J'offre un espace d'accueil pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui vient faire de la colère. Et même avant ça, bah, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que moi j'aime bien faire de la libération émotionnelle avant, parce que comme tu le dis, en fait tout ça, c'est dans le corps. Quand il y a de la colère, on peut sentir soit une boule au niveau de la gorge, soit ouais. c'est ça, soit au niveau du plexus solaire, soit ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait la colère, c'est intéressant de voir l'impact qu'elle a sur le point physique. Et donc plutôt de comprendre de qu'est-ce que j'en fais, de quoi, de pourquoi, de l'origine, avant tout, c'est d'entrer en résonance avec la colère, la sentir dans le corps, parce que c'est là où elle est en train de s'engrammer, c'est là où elle va aussi faire peser hein, dans l'énergie. Donc moi, j'aime bien pratiquer les libérations émotionnelles et ça peut être crier dans un coussin, taper dans un coussin, plutôt que sur son voisin, hein, c'est mieux. Ça peut être faire des mouvements de shaking de 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, éventuellement faire des grimaces, des bruits bizarres. D'abord, ok, l'excès de cette colère et de cette énergie, je l'expulse du corps. Et quand le corps il est un peu plus paisible, que je retrouve une respiration un peu plus ample, bah là, j'aime bien prendre ce petit objet pour expliquer. Voilà, je suis dans ma colère comme ça, tout est contracté. Et en Ouais. fait, voilà, une fois que j'ai expulsé la colère, voilà, dans une situation de libération émotionnelle et pas en me défoulant sur les personnes autour de moi, bah, je peux retrouver cet espace et dans cet espace, je peux accueillir la colère, voir ce qu'elle me dit. Peut-être que j'ai besoin de poser mon cadre. Peut-être que je me suis pas sentie respectée. Peut-être que, voilà. Et donc, je peux faire ami avec cette colère pour pouvoir dire, bah là, dans cette situation, il y en avait une récemment, quand je faisais un partage Reiki, on était allé chercher enfin, à manger quelque chose et il y a quelqu'un dans la queue, dans la file d'attente qui nous est passé devant. Et on était Non, 6. Je fais 1,80 m. Bon, normalement, quand même, on nous voyait, quoi. Et la personne, voilà, passe comme 80? ça. Ouais, Ah, oui, mais- je suis la plus petite hein, dans ma famille, donc tu sais, tout est relatif. Et donc, la personne passe devant nous. Et en fait, bah, je lui dis, bah, excusez-moi, en fait, on fait la queue aussi et on est un peu pressé parce qu'on a une toute petite pause. Et quand on a été de retour à la salle de pratique, il y a une des personnes qui m'a dit, mais quand je t'ai vu très calmement dire à la personne bah, en fait, que c'était pas OK de passer devant nous,
elle me disait que elle commençait à dire, mais elle est gonflée, mais comment ça se fait qu'elle passe devant nous? Bah, ça nous arrive tout le temps. Et en même temps, à pas oser dire à la personne. Et en fait, j'ai réalisé grâce à elle, mais que 3 ans après, 3 ans avant, j'aurais fait pareil. Je me serais énervée. Après, j'aurais dit, j'aurais pas osé dire quoi que ce soit parce que j'aurais eu peur que la personne soit me rejette, soit me crie dessus. Et puis après, je serais rentrée chez moi le soir, j'aurais dit à mon compagnon, oui, bah aujourd'hui, c'est passé ça. Et donc voilà, j'aurais porté la colère toute la journée. Et là, c'était vraiment hyper intéressant de me dire, ah ouais, maintenant que je travaille avec les préceptes tous les jours, quand ça arrive, c'est un événement, c'est infime, hein, il y a des gens d'ailleurs qui arrivent à être très tranquilles avec ça. Ben, je ne laisse pas passer la colère. Donc ça veut dire que je mets rien sous le tapis. Et donc, c'est des toutes petites choses, parce que parfois, ce n'est pas des colères excessives, mais c'est des petites choses agaçantes dans la journée qui s'accumulent et Ouais, qui plombent vraiment notre énergie. Et ouais. ça, c'est les préceptes qui m'ont aidé vraiment à prendre soin de ces choses-là, du quotidien, des petites choses qui finissent par parfois même rendre certaines relations difficiles avec des personnes parce qu'on accumule de la colère contre eux, dans les relations, notamment dans la famille, les relations amoureuses, les amis, les plus Ah bah, proches. ouais. Oui, mais Ça te parle? c'est partout. Non, mais tu as dans ton livre, tu parles de la gymnastique énergétique, j'ai adoré. Mhm. Parce que j'adorais, parce que ça veut dire on doit le faire tous les jours pour être en forme. Mais c'est Ouais. vrai qu'à la fin, c'est une gymnastique avec ton énergie, ton mental, ton corps, tout, quoi. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est la gym aussi pour déprogrammer en fait les pensées et les fonctionnements. On a comme des croyances, des fonctionnements, hein, tous et toutes hein, qui s'engramment au fur et à mesure. Et en fait, c'est la petite gymnastique de je suis dans l'ego, le petit ego, je suis en train d'être en colère. Et la gym, c'est OK, je me mets dans cet espace et j'observe la petite partie qui est en colère. Ah, je vois qu'il y a une part de moi qui est en colère. Donc tout de suite, on devient le témoin. En méditation, on dit souvent de devenir le Ouais, témoin de ce qu'il y a à l'intérieur. ouais, Donc j'accueille, je lutte pas, je suis pas en train d'être... Parce que alors moi, ma grande classique, c'était d'être en colère. En me disant, c'est pas très spirituel, d'être en ouais, colère. ouais, Parce que voilà, j'enseigne en plus le Reiki. Voilà. En fait, c'est juste, la colère, elle est là. J'ai un rapport paisible au fait qu'elle soit là. Elle me raconte quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette colère? Par exemple, dire, bah là, ça ne me va pas, excusez-moi, madame. Et c'est vrai que, et d'être très calme, en fait, en posant son cadre. Parce qu'en fait, on associe la colère et la violence. Et c'est ouais. ça qui fait que, ah, il y a des gens hein, qui expriment leur colère de manière violente, hein, ça existe, mais le problème n'est pas la colère. Moi, j'ai compris que le problème n'était pas la colère grâce aux préceptes et à la pratique des préceptes. C'est Voilà. génial. Je te dis, à New York, il y a beaucoup de colère à l'instant. C'est un peu la folie. Mais c'est aussi incroyable pour moi, la colère, c'est une énergie qu'on peut transformer pour changer ta vie, quoi. On a besoin quelquefois de colère pour dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est une C'est alarme. ça. Alors Oui, là, on prend, mais comme tu as dit quelque chose de très important, c'est la compassion. Et quand je t'entends parler, moi, j'avais jamais, on a toujours un peu de problème entre la compassion et la pitié, c'est quoi qui fait la distinction des deux? Et quand tu parles, moi je pensais, ah, c'est le non-jugement, c'est ne pas juger, c'est ça. c'est de se voir à toi-même sans jugement, c'est ce que c'est. Alors c'est vraiment, j'avais jamais mis compassion et non-judgment ensemble, mais c'est vraiment, parce que beaucoup de fois on dit, ah, j'ai la compassion et on a la pitié, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que dans la pitié, on se place au-dessus de l'autre. Oui, Alors que, et oui, c'est il y a intéressant. un jugement. Euh, Oui, ouais, la compassion, c'est vraiment, moi, c'est que je viens tellement du jugement de moi-même, de la tyrannie, de la perfection, de toutes ces choses-là, que je me suis rendu compte que vraiment, le non-jugement, c'était l'acte d'amour suprême pour moi, pour oui, moi-même. C'était être dans cette tendresse, dans cette douceur, dans cette gentillesse qui fait que je m'aime, non pas parce que j'ai accompli quelque chose de bien, mais juste je me donne l'amour qui fait que ça va m'aider à vraiment exprimer la meilleure personne qui soit. Et oui, si je commence à me détester parce que je suis en colère, je suis en train de créer une double peine, c'est-à-dire que je suis en train de vivre quelque chose qui me met en difficulté, et en plus, j'en rajoute. Et en fait, j'ai vraiment, enfin ça c'est ouais, une grande découverte. Ça a l'air simple, hein, mais de le mettre en pratique, ça change beaucoup de choses. oui, C'est-à-dire de dire, OK, je me vois être en colère, ou je me vois m'inquiéter. Je sais que quand j'étais enfant,
mon père me disait une expression en français, c'est euh, la peur n'évite pas le danger. Donc, ce côté, ben, ça sert à rien d'avoir peur parce que ça va pas changer. Mais bien sûr, c'est intelligent. C'est oui, mais en fait, moi, je suis quand même en train d'avoir peur. Je suis quand même en train de m'inquiéter. Donc, en fait, je commence à m'en vouloir de m'inquiéter. Et puis, comme on dit, voilà, l'énergie va où va mon attention. Donc, si j'ai peur que quelque chose arrive, je crée l'événement qui me faisait peur. Et je trouve que la compassion, vraiment, le cinquième précepte, c'est celui qui permet de pouvoir vraiment faire une expérience directe de la non-colère, du non-souci, de la gratitude, de l'humilité au sens japonais et de la compassion. Et donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose aussi, je me rends compte, tu parlais de gymnastique, c'est je vois que je suis en train de me juger et je me dis non, je peux choisir le non-jugement. En fait, c'est juste comment je décide de regarder l'action. Donc, par exemple, bah, tout à l'heure, voilà, on a fait cette petite interview en anglais et c'est sûr que si je la regarde, si je veux la revoir, je vais faire oh là là, les erreurs, da, da, da. Oh, et là, t'as dit ça, et là, t'es pas clair. Non, non, mais je me connais, je sais que je vais Ouais, faire ça. ouais, ouais, tu vas le faire. Et donc, je vais voir, voilà, je vais voir la partie qui fait oh là là, Christelle, comment tu oses faire des trucs pareils alors que tu parles pas bien anglais? Et puis la partie, elle va dire ok, il y a une part de moi qui est en train encore de se juger. Et si moi, je choisissais devenir aimé. Parce que pour moi, la partie qui juge, c'est une partie qui manque d'amour. Ouais. Et donc, j'essaye, avec l'inspire, l'expire, de venir bercer cette partie, voilà, et avec l'idée que, et tu vois, ouais, le catholicisme, enfin, là, je parle de la Oui. religion, je sais. Et dans les commandements, en tout cas, on dit tu ne tueras point. Et en fait, pour moi, quand on se désaime, enfin, quand on n'aime pas une partie de soi, c'est comme si on se tuait. Tu ne tueras point, pour moi, c'est pas tu ne tueras point ton prochain, ça paraît un peu évident. Pour moi, c'est on se tue avec la façon dont on parle de nous-mêmes. Quand je dis je suis nulle, je suis pas assez bien, je suis en train de tuer une partie de moi. Quand je suis en train de, tu vois, quand je dis ah mais je me manque là, eh ben, en fait, je dis j'arrête de me tuer. En fait, avec le non-jugement et avec la compassion, j'arrête de me tuer. J'arrête de m'assassiner. Et on retrouve la tendresse un peu pour soi-même et pour les autres. Ouais. Exactement. Et puis on retrouve l'élan de la vie en soi, en fait. Et la tendresse, pour moi, ben, c'est vraiment pour moi voilà, l'un des piliers et d'une des grandes découvertes du Reiki, c'est qu'en fait, avec la tendresse, on peut aller très loin. Il n'y a pas besoin. Moi, j'ai beaucoup vécu, appris. Après, c'est peut-être aussi l'éducation en France. Je ne me rends pas compte de, voilà, faut se challenger, il faut faire des efforts. Et moi, j'étais tout le temps en train de faire des efforts. Et puis après, je disais, oui, je fais tellement d'efforts. Et puis, il n'y a pas tellement de résultats. Donc, et là, je me dis, non, mais en fait, aujourd'hui, je suis persuadée qu'on peut faire le même chemin et un chemin peut-être beaucoup plus léger, rapide et joyeux, ça c'est certain, en choisissant la compassion. Donc pour moi, vraiment, le cinquième précepte, il vient en cinquième, mais il est, comment dire, le soutien qui permet aux autres de pouvoir se réaliser dans la vie. Oui, c'est vrai qu'à la fin, il est en bas. C'est presque comme le foundation, non? Oui, c'est le soutien. Et c'est Ouais. vrai que sans compassion, pour moi aussi, je pense beaucoup au Reiki comme une pratique de non-séparation, de d'éliminer la séparation. Alors là, je comprends pas de colère, pas de worry, pas d'inquiétude, de la compassion, pas de jugement. Alors là, tu comprends cette lumière brillante, cette serre authentique qu'on est. Mhm. Il est dedans et il n'a pas de colère là. Si on retrouve, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de jugement et c'est se reconnecter, comme tu dis, on libère l'excès d'énergie. Mhm. Après, on va au hara, au ventre et on se reconnecte avec cette personne, cet Mhm. être, cette énergie, comme on veut l'appeler, qui n'a Mhm. vraiment pas de. Ouais. Il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'ego non plus là, non? Alors, et là, mon français, c'est moi qui a tout à fait. Ben, c'est parfait. Non, non, on te comprend parfaitement. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'adore méditer parfois quand moi je sens Ouais. voilà, les zones de colère ou d'inquiétude, d'imaginer en face de moi cette partie qui est déjà la non-colère, la compassion, etc. Et de la voir devant moi et ensuite de fusionner avec elle pour me souvenir qu'en fait, voilà, même si c'est pas ce que j'ai l'impression de vivre, que le petit ego a l'impression de vivre, à l'intérieur, en fait, il y a déjà une part de moi qui est déjà pure compassion, non colère, non inquiétude, gratitude, compassion, à 100%. Il y en a déjà une. Et c'est comme si je la laissais m'inspirer. Ouais. Et ça, c'est très aidant, je trouve. Bon.
On va faire l'interview un peu plus court que normalement parce que c'est le français, mais je voulais pas finir sans faire le oups. À, Oui, à toutes les personnes que j'ai demandé, il y a une seule personne qui m'a pas donné son oups et je vais pas la ok. Mais alors, hein, c'est quoi? Alors, mon oups, c'était au début où je pratiquais et où donc il y avait une personne qui venait pour un soin et au moment où j'avais les mains au niveau des jambes, j'ai vu qu'elle faisait une grimace un peu de douleur, donc je lui ai demandé si ça allait. Et elle m'a dit oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et alors que je continuais et que je gardais les mains au même endroit, j'ai vu qu'elle se crispait de plus en plus. Et j'étais un peu entre, bon, elle m'a dit que ça allait, donc c'est que ça va. Mon intuition qui me disait, non, mais là, peut-être il faudrait voilà, mettre les mains ailleurs, même si je sentais que l'énergie travaillait là. Et en même temps, je me disais, ça va, j'ai juste les mains posées, je suis pas en train de lui faire une torsion ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison que ce soit aussi douloureux, puissant, enfin qu'il puisse se passer quelque chose d'aussi tangible. Et puis en discutant avec elle après la session, bah, en fait, elle m'a dit qu'elle avait vraiment eu très mal, donc il y avait quelque chose qui était en train de circuler à ce moment-là. Et en fait, j'en ai tiré, voilà, je m'en suis un peu voulu sur le moment et je me suis dit, mais mince, en fait, j'aurais dû, un, écouter mon intuition et enlever les mains. Parce que, en fait, en gros, je peux avoir confiance dans le fait que parfois, juste poser les mains sur un corps, ça peut mettre en mouvement d'énergie, ça peut créer de manière transitoire des douleurs. Donc, c'est comme si je ne croyais pas suffisamment à l'époque à la puissance de ce que ça pouvait faire, quand bien même je ne comprenais pas ce qui était à l'œuvre. Et puis, deuxième chose, c'était aussi j'ai vu qu'elle me disait de continuer parce que c'est un peu comme quand on a un massage et puis on dit, ah, il y a un nœud, mais Ouais. vas-y, masse, ça fait du bien. Et je voyais que vraiment, elle était habituée à se dire, non, mais en fait, en gros, je peux Faut supporter, souffrir. il faut souffrir, voilà, il faut souffrir pour pouvoir guérir. Et en fait, je me suis dit, mais ça, j'ai pas envie d'entretenir ça parce qu'on est tellement dans un monde où on nous dit, voilà, il faut vraiment souffrir pour guérir. C'est par la souffrance qu'on apprend et qu'on évolue. Et moi, je me suis dit, non, non, mais en fait, en gros, il y avait tout à fait moyen, et c'est ce que j'aime avec notamment la pratique du Reiki, il y a tout à fait moyen que les choses se passent dans la légèreté. Et donc, en fait, bah, à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, ça peut créer de la douleur, un peu comme quand on a gardé les jambes croisées et puis qu'on enlève, donc il y a la circulation du sang qui se Ouais. refait, ça peut être douloureux, mais bon, bien sûr, c'est nécessaire. Là, je me suis dit, non, non, en fait, il suffit de, voilà, de rester présent, peut-être d'amener les mains ailleurs et de faire confiance au processus. Mais en tout cas, moi, là, là aussi, j'ai choisi la tendresse pour moi avec les préceptes, mais je me suis dit, dans les soins maintenant, voilà, j'écoute, un, l'intuition, et enfin, l'intuition et même juste le paraverbal de la personne qui grimace, même si elle me dit qu'elle peut tenir, je me dis, non, on va faire la version où c'est doux, on n'a pas besoin d'aller dans la douleur pour qu'on puisse aller mieux. Et je crois, c'est quelque chose qu'on parlait aussi dans l'interview en anglais, c'est qu'on pense que si les gens ont de la douleur, une transformation sur la table ou la Oui. souffrance ou tout ça, alors le Reiki, il est plus powerful, tu sais, il a plus de Mm. pouvoir. Mais vraiment, c'était toujours une technique douce, c'est une transformation peu à peu qu'on fait. On fait beaucoup de Reiki tous les jours, peu à peu, on s'améliore. Il n'y a pas de souffrance quand tu souffres, tu n'es plus dans le corps, tu C'est t'échappes ça. du corps à nouveau. Alors, Ouais, c'est ouais, ça. mais je crois que c'est cette nécessité qu'on a dans l'Occident d'être plus de pouvoir, plus fort. C'est Mm. mieux, le plus fort, c'est mieux. Et on oublie que la tendresse et les choses douces vraiment peuvent aider à transformer les gens dans une forme qui est sustainable. Comment on dit sustainable? Euh, Que tu, alors, qu'ils peuvent gérer tous les qui jours. Ouais, soutenir, ouais, qui ouais. peut le soutenir, ouais. Ouais, qu'elles Oui, peuvent continuer à travailler, elles peuvent continuer à vivre. C'est pas quelque chose qui le laisse 2 semaines dans une chambre qu'il ne peut pas sortir, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça va avec une énergie qui est moins une énergie yang du faire, mais ouais, plus une énergie yin qui est réceptrice et dans l'être. Et ouais, c'est vraiment ça, s'il y avait une chose à retenir pour moi pour le Reiki, c'est pas quelque chose à faire, c'est émaner l'être et être, juste être. Et ça, c'est pas facile pour le mental d'accepter ça, mais la puissance du yin et de l'être par rapport au faire, même si bien sûr on est des humains et qu'on va passer de l'un à l'autre, hein, il y a des moments où on a besoin de se mettre en mouvement, ouais, je trouve vraiment, et ça va avec la compassion et le non-jugement, je trouve, cette ouais, idée vraiment de, ok, là je laisse aussi, je fais confiance à l'énergie, c'est-à-dire moi je suis présente, exactement présente et je suis dans cet espace-là le plus possible, hein, j'accepte que ouais. en fonction de ma journée, voilà, et plus je suis dans la non-vacuité et dans l'être, et plus bah, l'espace du flot d'énergie peut se faire, la vie peut circuler en moi et Et généralement c'est là où les choses peuvent se...
se manifester. Merveilleux, merci beaucoup. Alors, je vais montrer aussi le dessin que je fais pour tout le monde. Tu ne dois pas faire la surprise parce que tu l'as déjà vu, mais c'est le dessin qui Ah t'est oui. inspiré parce qu'on a parlé beaucoup de cœur, qu'on a parlé la première fois qu'on s'est connus. Alors, voici le dessin. Et bien sûr, comme tu disais, la tendresse et l'argent et le doré pour la non-dualité. Alors, Mm. et j'envoierai ce dessin à ton adresse que j'aurai plus tard. J'ai beaucoup de chance. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment, il me touche ton dessin parce que il a, voilà, il a bien perçu, enfin, tu as bien perçu, toi, dans l'intuition, dans l'yin, dans la réception, cette importance du cœur, en fait, et de la tendresse du cœur qui vient nous guérir nous-mêmes. Et quand on est plus tendre avec nous-mêmes, je sens combien ça inspire les autres. Il y a des moments où je dis non, écoute, là, je vais pas faire ça. Je sens que j'ai besoin d'écouter cette douceur-là. Et où les gens me disent, mais en fait, tu as raison, je vais faire ça aussi. Enfin, c'est pas la question d'avoir raison, mais c'est de dire, waouh, ça inspire, de dire, mais je peux aussi le faire avec la douceur. Et c'est une voie qu'on peut choisir. Parce que, voilà, on peut choisir soit les efforts, soit la douceur. Et pour moi, on peut arriver aussi loin et peut-être même encore un peu plus Oui. avec l'amour, quoi, inconditionnel. Merci beaucoup. Et pour tout le monde, le livre s'appelle Le Reiki expliqué. Ah, bien sûr, Christelle Rosset, mais je vais mettre tout en information sur les notes du podcast. Moi, aux États-Unis, je l'ai eu à Amazon sans devoir payer d'envoi. C'était très facile à obtenir. Alors, je m'imagine qu'en France, c'est encore plus facile. Mais si vous vivez dans un pays francophone qui n'est pas la France, je suis sûre Amazon ou peut-être si tu as une autre forme de le trouver. Les Mais librairies, bah, dans toutes les librairies, on peut le commander. Moi, j'ai tendance à préférer les librairies indépendantes, mais après, bien sûr, tout est possible et il y a beaucoup de sites français, la Fnac aussi, qui livrent très facilement et gratuitement. Donc, ouais, c'est... génial. Oui, en France, c'est génial. Et sinon, le reste, oui, mais c'était très facile à trouver. C'est très facile à lire. C'est très humain, très de tous les jours. Alors, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de le finir parce que j'ai lu un tiers, plus ou moins. Alors, vraiment, merci Christelle pour ce magnifique bouquin, cette magnifique interview, ma première en français. Euh, Bravo, parce que franchement, c'était... ouais, merci, hein, parce que là, c'était vraiment un challenge des deux côtés. Et voilà, c'est bon de pouvoir aussi oser avec ces ouais. précisions. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt, qui sait, peut-être en personne à New York. Avec France. plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi pour ce temps Bye partagé. bye.